Dans cette deuxième partie, nous allons dérouler la version 4 d'ITIL. Dans la première partie, pour ceux qui ont eu à suivre, nous avons parlé de quelques concepts et également de la version 3 d'ITIL, ITIL V3. D'accord, la version 4 d'ITIL propose une approche sur mesure, flexible et pratique. D'accord? ITIL V4 contient deux composantes qui améliorent la version 3. Et ces deux composantes majeures sont les 4 dimensions du modèle et le système de valeurs d'ITIL. Il faut bien retenir en fait ces deux thèmes-là. Ce sont les deux composants critiques, les deux composantes majeures qui valorisent en fait la version 4 d'ITIL. On va vous donner en fait ici quelques avantages de ITIL V4. ITIL V4 soutient les organisations dans les nouvelles technologies, à savoir la robotique, l'intelligence artificielle, la biotechnologie, l'Internet des objets, etc. ITIL V4 est basé effectivement sur des pratiques, des bonnes pratiques, et est très flexible et propose une meilleure compétitivité. D'accord? L'un des avantages d'ITIL V4, c'est une vision holistique, une vision globale dans la livraison des produits et services. Et également une intégration facile avec les méthodes agiles et DevOps qui en fait constituent un aspect organisationnel et technologique pris en compte parfaitement dans la version 4 d'ITIL. ITIL V4 garantit une qualité de service, d'accord, qui permet en fait des gains de temps et une grande valeur pour les organisations. Je vais vous donner ici les détails des deux composantes majeures qu'on a eu à parler tout à l'heure. Donc, on va décliner d'abord les 4 dimensions du modèle. Il faut savoir que ces 4 dimensions constituent, en fait, permettent une co-création de la valeur. Ces 4 dimensions se déclinent comme suite: la maîtrise des structures de l'entreprise et ses membres, la maîtrise de l'outil technique, la maîtrise des échanges avec les fournisseurs et partenaires, et la maîtrise des flux de valeur et des processus. D'accord? Et schématiquement, qu'est-ce que ça donne? Voici en fait les 4 dimensions qui sont là. Donc, au niveau de la première dimension, c'est en fait, on a les structures de l'entreprise et ses membres. Deuxième dimension, c'est l'information et les technologies, les outils technologiques qui sont au niveau sein de l'entreprise. Troisième dimension, c'est en fait les échanges avec les fournisseurs et les partenaires de l'entreprise. Et quatrième dimension, c'est en fait la maîtrise des flux de valeur et des processus. D'accord? La seconde composante, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le système de valeur de service. Et ce système de valeur de service-là propose une vue d'ensemble de la gestion des services. D'accord? Et qu'est-ce que ce système-là contient? Il contient une opportunité, une demande. Le système-là contient également 7 principes directeurs, également une gouvernance, c'est-à-dire la gouvernance qui permet de donner le cap à travers une évaluation, une orientation et le suivi également des activités de l'entreprise. Nous avons également 6 activités clés de la chaîne de valeur ITIL à ce niveau, comme se décline comme suite. Et ces activités-là, en fait, commencent par la demande, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, dès qu'il y a des opportunités à saisir, si l'entreprise s'organise pour pouvoir profiter de ces opportunités-là,
Donc, il y aura des demandes, bien évidemment, des demandes des clients. Et une fois que la demande est enclenchée, la demande est faite au niveau de l'entreprise. Donc, les hostilités se lancent et là, il y aura une phase de planification en fait du projet. Et après la planification, il y aura la conception et la phase de transition. Et ensuite, à ce niveau, Obtain Build, il y aura la mise en œuvre du projet, la mise en œuvre concrète et les tests qu'il faut, et la mise en production en même temps. Et là, à ce niveau, le service est en ce moment, une fois que c'est passé en production, le service est en ce moment disponible pour être livré et pour être livré au client et pour pouvoir également assister le client en cas de difficulté. Et donc, ce produit et service-là qui est livré au client, donc sera une valeur ajoutée pour ce dernier, d'accord? Donc, demande, engagement en fait des hostilités, planification, conception, mise en œuvre et mise en production, disponibilité du service à travers un support de qualité qui offre en fait une valeur ajoutée au client. D'accord? Maintenant, nous allons parler des principales différences entre la version 3 d'ITIL et la version 4. Ici, il faut savoir que nous avons 4 principes. Au niveau d'ITIL 3, nous avons 4 principes. Par contre, au niveau de la version 4, nous avons 4 dimensions. Donc, en face des principes au niveau de la version 3, nous parlons de dimensions au niveau de la version 4. Principes et dimensions. Il faut bien noter cela. Donc, les 4 P, les 4 principes de la version 3, c'est les personnes, les processus, le produit et les partenaires. Maintenant, les 4 dimensions de la version 4 d'ITIL, c'est les organisations et les personnes, comme on l'a vu tout à l'heure, l'information et la technologie, le flux de valeur et processus, les partenaires et les fournisseurs. D'accord? Autre différence fondamentale, ce sont en fait les processus au niveau de la version 3 et les pratiques au niveau de la version 4. Donc, on parle de processus au niveau de la version 3 et de pratiques au niveau de la version 4. Et ce qu'il faut noter, c'est que il y a des activités en fait des rubriques, des composantes en fait de ITIL Practitioner qui ont été déversées dans la version 4 d'ITIL au niveau des pratiques, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, processus au niveau de la version 3, pratique au niveau de la version 4. On parle plus de processus à ce niveau, comme on peut le voir ici. D'accord? Donc ici, on a les processus de V3, de ITIL V3. Comme on a vu, hein, la stratégie et les services, et voici les différents processus. Conception des services, voici les différents processus de ce dernier. La transition des services, voilà les différents processus de ce dernier. Et l'opération des services également, et l'amélioration continue. Maintenant, à ce niveau, au niveau de la version 4, on parle plutôt de pratiques. Vous voyez, les pratiques de gestion générale, gestion de l'architecture, amélioration continue, jusqu'à la gestion de la main-d'œuvre et des talents. Ici, on a une autre pratique, les pratiques ITSM. On a la gestion de la disponibilité, analyse de l'activité, jusqu'à la validation et test des services. Et enfin, nous avons les pratiques de gestion technique, composées de la gestion des déploiements, gestion de l'infrastructure et des plateformes, développement et gestion des logiciels. D'accord? Donc, ce qu'il faut noter, on parle de processus au niveau de la version 3 d'ITIL. En remplacement de cela, on parle de pratique dans ITIL V4. D'accord? Une autre différence qu'on peut noter, c'est en fait le thème de cycle de service au niveau de la V3 et qui est remplacé par le système de valeur du service au niveau de la V4. Donc, on parle de cycle de vie du service au niveau de la V3. Par contre, au niveau de la V4, on parle plutôt du système de valeur du service.
comme on peut le voir, au niveau de ITIL V3, nous avons en fait 5 piliers en fait qui supportent cette notion de cycle de vie là. Comme on a vu, la stratégie des services, la conception des services, la transition des services, l'exploitation des services et l'amélioration continue des services. Par contre, au niveau de ITIL V4, nous avons en fait, comme on l'a dit, un système de valeur des services. Et comme on a vu, en phase d'opportunité, il va s'apprêter pour saisir des opportunités et il y aura des demandes. Une fois qu'il y a des demandes, la structure de l'entreprise là permet de créer en fait de la valeur. Donc, en phase des opportunités et des demandes en entrée, l'entreprise en fait va se baser sur ces principes, d'accord, et sa conformité aux exigences internes comme externes, d'accord. Il va s'appuyer également sur sa gouvernance, la bonne gouvernance qui est mise en œuvre pour pouvoir en fait produire on va dire un système de valeur de service et qui sera en fait qui va produire une valeur ajoutée pour le client. D'accord? Maintenant, la chaîne de valeur de ce service-là, pour la décliner, pour la décrypter, comme on l'a vu tout à l'heure, en guise de rappel. Donc, une fois que la demande est adressée à l'entreprise va en fait lancer les hostilités, va lancer en fait son programme. Cela va se matérialiser par la mise en œuvre d'un planning de gestion de projet. Et en fait, après la mise en œuvre du planning, il aura en fait la conception du projet. Il aura la mise en œuvre, les différents tests et la mise en production. Et une fois que ça c'est fait, donc le produit sera disponible pour être livré au client avec accompagnement bien sûr d'un support de qualité. Et c'est ce qui va produire en fait de la valeur pour le client. D'accord? Ceci met un thème à notre présentation qui portait sur clés pour comprendre les versions 3 d'ITIL et la version 4 et les différences fondamentales qui existent entre elles. Pour ceux qui veulent aller plus en détail, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter. Nous sommes ouverts pour pouvoir vous accompagner. Merci beaucoup pour votre écoute. On se dit à la prochaine. Bye.